Bonjour mesdames et messieurs, je suis Vladimir Borev et je suis arrivé d'un petit village Maslovka qui est situé dans la région Lipetsk. C'est en Russie. Moi, je suis un journaliste professionnel, mais je fais 5 dernières années le fromage russe selon les technologies françaises. Et aujourd'hui, dans le cadre de la semaine russe de fromage à Paris, nous présentons les différents fromages qui sont venus de la Russie. Sauf le fromage, nous avons dans notre exposition plusieurs différents petits objets qui sont liés avec la dégustation de fromage. Par exemple, ici, nous avons une petite exposition de différents plaques faites artisanalement à la main. C'est une exposition d'un peintre russe, Veronika Romanova. Également, nous avons les autres plaques en chêne qui sont faites aussi avec un grand amour pour le fromage. Ça, c'est un tour Eiffel fait à la façon fromage, planche à fromage, un plateau de fromage. Également, nous avons les objets qui sont venus de la Russie. C'est une broderie de Yekaterina avec le blason de cette société. Nous avons une perle de notre collection, c'est une service en faïence qui est fait à Rostov avec un grand soin par les artisans professionnels. Et le thème principal de cette service, ce sont le fromage. C'est pour ça que nous avons les fromages et les différents objets. Par exemple, ça c'est une petite coupe pour la miel. La miel, c'est une grande découverte de ce salon de fromage parce qu'il est arrivé de région de Tambov et aujourd'hui nous allons déguster ces fromages. Ici également nous avons un cloche pour le fromage fait avec les broderies de Yelets. C'est un cloche pour le fromage qui est fait par le soin d'une broderise professionnelle, Yekaterina Borisova. Mais également, nous avons le cloche pour le fromage fait à la main, peint à la main. C'est aussi en faïence. Surtout si vous pouvez imaginer que c'est une nappe fait aussi brodée à la main avec le logo toujours Borev Maslovka. C'est aussi les broderies de Yelets. Et maintenant, vous voyez l'église, les cloches qui sonnent, parce que nous sommes dans le centre culturel à Paris. C'est boulevard Branly, tout à fait à côté de la Tour Eiffel, et avec des coupoles en or pur, et avec les cloches qui sonnent chaque heure. Et la porte de l'église orthodoxe, elle est toujours ouverte. Quai Branly, numéro 1. Quai Branly. Également, nous avons bien sûr les différents
objets pour emporter les fromages, brodés aussi à Yelets, avec toujours le logo Borev. Mais la perle de notre collection, c'est également la thème liée avec le lait et avec le fromage. D'abord, c'est un œuvre complet de fromage fait à Maslovka. Et la perle de notre collection, c'est l'autographe original de cosmonaute numéro 1, Yuri Gagarin. Et à cause de cet autographe et de sa exposition dans le centre culturel et spirituel orthodoxe russe à Paris, nous avons inventé le chocolat Gagarine. Tous les pilotes d'avion, y compris de pilotes de missiles, mangeaient toujours le chocolat. Et alors Gagarine, c'est le chocolat fait à Maslovka. Bien sûr, nous avons beaucoup de dégustateurs qui arrivent pendant toute la journée dans notre centre. Et également, nous présentons les différents petits objets. Par exemple, ça c'est un plaque spécial, plateau de fromage, qui est fait par le soin de société Industry Arts de Moscou. Ça c'est un plateau qui est très commode pour faire les services de fromage, plateau de fromage. Si on passe plus exactement vers les fromages, nous avons bien sûr le drapeau de Lipetsk, qui est le centre régional de production de fromage selon les différentes technologies. Et nous avons parmi tous les fromagers qui sont venus de la Russie, nous avons monsieur Yuri Leshan qui présente le fromage de chèvre et de vache. На русском? На русском. На русском. Козий сыр мы представляем в прованских. Юрий Лешан. Лешанов сыр из Липецка. Здравствуйте. Расскажите, какие из Липецкой сыры вы области. привезли в Париж? Из села Рогожино мы привезли Село Рогожино где находится? в Задонском районе Липецкой области. Мы привезли козий сыр в прованских травах, свежий. Также мы привезли сыр в бандаже, козий, созревающий уже более 6 месяцев, более полугода. И коровий сыр. Тут маленький кусочек остался уже. Том. Такая большая популярность? Да, да. Том. Самый простой сыр из коровьего молока. Вы первый раз в Париже? Да. Со своими сырами? Вы первый Да, раз я в Париже со своими Какие сырами. впечатления? Как вас приняла Я очень рад вообще увидеть этот город и благодарен тем, кто приходил и покупал, и пробовал мои сыры. И все оставляли только очень хорошие. До конца недели вам хватит сыров? Или Очень я сомневаюсь. Но посмотрим. Спасибо. Кроме Юрия Лешана у нас есть еще один сыровар. Это фирма Альдини из Подмосковья, деревня Орехово, Зуево, деревня Соболева. Это Дмитрий Альдини. Дмитрий, представьтесь, пожалуйста, и расскажите нам про ваши сыры, которые вы привезли сюда. Здравствуйте, дорогие друзья. Зовут меня Дмитрий Якимов. Я соучредитель и генеральный директор, и по совместительству и главный технолог сыроварни Альдини. Мы находимся в деревне Соболева Орехозуевского района и производим сыры с благородной голубой плесенью. Специализируемся только на данных сырах и стараемся вкладывать в них максимальную душу и делать их не только вкусными, натуральными и качественными, но и развивать технологию на российском молоке и культуру потребления данных сыров в России, что также немаловажно.
Мы привезли на данное мероприятие нашу выдержанную горгонзолу пиканте 8-месячную. Мы привезли 2 сорта сыра Стилтон, сделанного по английской технологии, в надежде поразить искушенную французскую публику качественными российскими сырами, чтобы они остались довольны и узнали, что в России тоже делают настоящие, ручные, крафтовые, потрясающие сыры. Вы довольны вашим посещением Парижа? Да, я впервые в Париже, замечательный город, и хотелось бы даже побольше погулять и посмотреть, но работа прежде всего, основная наша задача – это все-таки демонстрация и дегустация наших сыров. Но постараемся найти время, чтобы побольше погулять по городу. Большое спасибо, Дмитрий. Et alors, on commence à faire globalement le résumé de cette première semaine de fromage russe à Paris. Il y a plus de 25 participants dans cette exposition qui sont venus avec qui sont venus avec les différents produits. Et surtout, aujourd'hui, je veux vous présenter le miel qui arrive de la Russie. Cet miel, il est complètement formidable. Et je veux présenter 2 petites boîtes, 2 petites pots de miel qui sont faits dans la région de Tambov. C'est un petit département qui s'appelle Michurinsk, dans la région Tambov. Ça, c'est le miel de cette couleur-là, c'est le miel qui arrive de champs. Ce sont les différentes herbes de champs. Et si vous faites la comparaison avec cette couleur, ça c'est le miel qui arrive de forêt. C'est un miel complètement sauvage de forêt de la région Tambov. Et monsieur qui fait cette miel, il s'appelle Diadine. Et le logo de la marque de cette miel s'appelle Miel Diadine. Diadine miel, et c'est très joli en russe. Если говорить уже по-русски об этом замечательном меде, то дядин мед из Мичуринского района Тамбовской области – это по-настоящему открытие этого замечательного фестиваля, который проходит с 20 по 27 февраля в Париже, в Русском духовном православном культурном центре на набережной Бранли. И теперь мы спросим у наших посетителей, что им нравится или, может быть, не нравится в этом сыре, в этом меде, а также во всем, что они здесь сумели увидеть. Bonjour, madame. Bonjour. Qu'est-ce que vous préférez parmi tout ce qu'on présente aujourd'hui? Alors moi j'ai préféré presque tous les fromages parce qu'ils ont une note de Russie, je pense, arrivée ici jusqu'à la France, et je pense qu'on n'a surtout pas à être gêné et de se dire que nous ne savons pas faire des fromages. Je trouve que c'est parfaitement réussi de la part de ces fromagers, et je pense que c'est un très noble métier désormais qui est présenté ici à Paris, et j'invite tout le monde, les Français comme les Russes, venir déguster tous ces beaux fromages. D'accord. Si vous permettez, je veux vous présenter 2 miels différents. Oui. Pour que vous nous dites, ça c'est le miel qui s'appelle Diadine miel de la région Tambov. Ça c'est le miel du forêt. Très bien. Et votre impression de cette...
J'adore le miel. Donc, c'est bien, ça tombe bien. Ça tombe bien et c'est vrai qu'il a beaucoup de goût et une texture très, très fluide, très souple et soyeuse. Donc moi j'aime bien celui-ci. Ça, J'ai l'impression de fermer les yeux et d'être un petit peu le nounours qui déguste tout ça. Et ça, c'est tout à fait une autre miel qui vient de champs. De champs. De Tambov. Qu'est-ce que vous... Donc les fleurs. Il est plus sucré. Il a un très bon goût, en effet. Mais j'ai préféré le premier. D'accord. C'est bien. Voilà. C'est pas évident parce que ça, c'est le miel qui arrive de forêt. Et Oui. c'est le miel sauvage. Eh ben, il est très bon, très réussi. Sauvage, c'est beaucoup plus naturel. Et Exactement. c'est beaucoup plus luxueux que artificiel et agricole. Ça c'est vrai. Donc voilà, j'invite vraiment tout le monde à venir déguster ces bons fromages et aussi du miel également. Et j'admire aussi ces personnes qui ont fait tout ce chemin parcouru de la Russie jusqu'à la France et surtout qu'ils n'hésitent pas à faire découvrir aussi non seulement leurs produits mais aussi leur métier. Ça c'est très important. Et maintenant, on passe aux choses sérieuses. Pas seulement le fromage, mais les différentes charcuteries qu'on présente aujourd'hui sur cette semaine de fromage russe en France. Ça, c'est la charcuterie. Ça se fait dans la région de Toula. Monsieur le producteur, son nom c'est Denis Oulitin. C'est une production de différentes choses de la viande. C'est la charcuterie très luxueux. Et on peut demander Monsieur Orlov de déguster cette viande et pour nous dire qu'est-ce qu'il pense. Ça, c'est Monsieur Denis Oulitin, le producteur de cette viande dans la région Toula. Un petit village qui s'appelle Tovarkovo. Et là-bas, on produit le jambon. Si vous me permettrez, je peux expliquer en russe. Parce Oui, bien que je suis sûr. pas sûr que je serai en mesure de dire tous les mots corrects. D'accord, bien sûr. Вкус на самом деле действительно достаточно яркий, глубокий. Возможно, кому-то покажется суховатым. По мне так в самый раз. Я считаю, отличный мясной продукт. Merci. C'est dans le centre spirituel orthodoxe culturel russe, sous la direction de M. Leonid Kadyshev, tout à fait près de la Tour Eiffel, sur le quai Branly, qu'on présente la première édition de la semaine de fromage russe à Paris. Et on est très reconnaissant au centre culturel et à son directeur, M. Kadyshev, pour cette jolie locaux qui était nous donné pour toute la semaine. Et on remercie l'ambassade russe et la représentation commerciale russe pour tout le soutien que nous avons reçu pour l'organisation de cette manifestation. La Russie fait le fromage.